توكلت في رزقي على الله خالقي، توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Je vous avais promis de faire une vidéo sur le business des lingeries et je devais mettre en lumière une personne que je connais depuis plusieurs années déjà et que j'ai d'ailleurs connu toujours dans le même domaine, dans le business des lingeries. Donc il a ouvert une première, une deuxième, 3, 4, 5. Donc là il a sa 5e lingerie. Voilà, c'est un entrepreneur, comment on appelle ça, serial entrepreneur, focalisé dans un domaine précis. Voilà, et alhamdulillah, j'ai été le visiter et apparemment, machallah, alhamdulillah, ça marche assez bien pour lui. Le problème, c'est que j'ai voulu l'interroger, voilà, faire une vidéo en lumière sur lui, mais voilà, il n'a pas trop aimé l'idée. Voilà, il est un peu à l'ancienne et je comprends, je respecte sa position par rapport à ça. Il a ses raisons, il y en a qui ont peur peut-être de haine ou autre chose. Ou d'autres choses. En fait, ils ne sont pas à l'aise devant la caméra et donc j'ai pas pu faire l'interview. Et comme moi, je suis un lâche-rien, comme moi, j'aime bien aller au bout des choses. J'ai essayé quand même de creuser un peu, voir qu'est-ce qu'il y avait, quelles sont les possibilités par rapport à ce business de lingerie. Et donc, en discutant avec lui, je lui ai dit, mais attends, mais je comprends pas, pourquoi vous, les propriétaires de lingerie, vous n'avez pas d'internet, vous n'avez pas de réseaux sociaux, vous n'avez rien, c'est quoi, ça fait partie du business ou quoi? Il me dit ouais, mais non, on n'a pas le temps pour ça. En fait, ils sont un peu à l'ancienne, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de commun dans le domaine, même si maintenant on a à Dubaï des lingeries très voilà, des applications mobiles pour les lingeries, on a des sites internet, on a pas mal de choses qui se sont un peu digitalisées, les lingeries, mais du côté de Dubaï. Côté de Ajman, dans les endroits comme ça et tout, ils sont un peu encore à l'ancienne. Donc je lui dis, que penserais-tu de faire un site internet? Parce que tu as 5 lingeries. Est-ce que tu pourrais pas coordonner ça autour d'un site internet? Tu mettrais un service en place de collecte, de collecte de vêtements sales et tu fais la livraison une fois que tu as fait le lavage et le repassage. Il m'a dit superbe idée. Il m'a dit moi je ne connais rien dans ce domaine. Il m'a dit marhaban, si tu viens avec une idée comme ça, on fait un partenariat ensemble. Je lui ai dit ok, ben je vais souffler cette idée à la communauté. Des gens qui veulent investir. Il y a des gens parmi vous qui sont machallah, qui ont des compétences dans le marketing digital. Pourquoi pas le mettre au service d'un tel business, sachant qu'il n'y a pas trop de risques. J'ai vu ce concept-là dans le domaine de la location de voitures, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent en fait, en gros, un peu comme une marketplace en ligne, donc un site internet avec des propositions de véhicules qui sont pas forcément des véhicules qui leur appartiennent. Et en fait, c'est ces gens-là qui font du marketing en ligne, qui en réalité recherchent des clients aux agences de voitures. Eux se chargent en fait de faire la pub en ligne, de mettre en valeur les voitures, de mettre un service, un tunnel de vente où en fait ils discutent avec le client, ils font le filtrage jusqu'au client final qui va réserver sa voiture et donc ensuite il met en lien avec l'agence ou le livreur de la voiture et voilà, et ensuite il prend sa commission au passage. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur ça, si je retrouve le lien je le mettrai dans la description. C'était le métier de simsar, en gros middleman, intermédiaire. Voilà, et donc voilà, une idée de business serait de faire ça dans le monde de la lingerie avec comme projet pilote les lingeries de ce frère qui en fait est bien situé à Ajman, il est situé dans différentes positions
Et voilà, donc il a dit, voilà, moi je suis ouvert. Celui qui veut monter ce type de projet-là, je suis ouvert. Il crée le site internet, il se charge de tout. Il crée les pages sur les réseaux. Il fait sa pub, son marketing. Il démarche les hôtels. Parce qu'il m'a dit les hôtels, c'est vraiment des bons clients. Il m'a dit, tu démarches les hôtels pour qu'ils puissent sous-traiter en fait. Parce que des fois, ils ne peuvent pas gérer eux-mêmes en interne. Pour qu'ils puissent sous-traiter le lavage de des serviettes et des couettes, des draps, des oreillers, tout ça, ben nous on peut gérer pour eux. Voilà, donc que ce soit les hôtels, les comités d'entreprise, les ummal, comment on appelle ça, les sociétés où il y a beaucoup d'ummal et tout ça, des ouvriers. Donc il y a pas mal de choses à faire. Les restaurants, voilà, tout ça c'est la clientèle, une clientèle professionnelle avec qui vous allez lier des contrats et en fait vous allez mettre en place un service logistique de collecte et de livraison. Voilà. Donc, quels sont les outils que vous avez besoin dans un premier temps? Ce serait, je pense, de créer la présence en ligne, c'est-à-dire le site internet, avec un nom qui envoie bien. Faire une présence dans les réseaux sociaux, étudier bien quels sont les réseaux sociaux qui sont adaptés pour ça. Autour de moi, j'ai des gens compétents, machallah, qui peuvent intervenir aussi, accompagner dans cette démarche-là. Des gens qui sont très qualifiés, que ce soit dans la gestion d'entreprise ou dans le conseil et tout ça. Moi, je peux vous accompagner également avec ma petite expérience du pays sur la mise en place de ce projet-là, Inch'Allah. Donc voilà, ça c'est l'idée que je vous balance comme ça. Si vous avez des idées, des choses à rajouter, vous pouvez les ajouter en commentaire. Et comme ça, pourquoi pas, on peut établir, je sais pas, un commerce qui commence comme ça à partir de cette idée. Et c'est d'ailleurs comme ça que tous les business commencent. Ça part d'une idée et ensuite, c'est des gens qui osent et qui se lancent. Pour un type de business comme ça, il faudrait, en termes de structure juridique, il faudrait une société en free zone. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin en fait d'ouvrir une société en mainland, il n'y a pas besoin de bureau. Il faut une société en prison puisque c'est une présence en ligne. La présence physique, elle sera gérée par ce monsieur, Abdelrahman, qui va gérer avec toutes ses boutiques, ses équipes et tout ça. Lui, il a déjà toutes les machines, ça tourne déjà, donc il faudra juste lui envoyer les commandes pour qu'il puisse les faire et ensuite s'occuper de la livraison. Par rapport au business model, le business model, il y a plusieurs solutions possibles. Moi, là, je vous balance, hein, c'est vraiment du brainstorming solo. Mais j'ai besoin de vos commentaires, Inch'Allah, pour appuyer et développer cette idée-là. Donc, concernant le business model, il y a différentes solutions. Soit prendre un pourcentage sur tout le service, c'est-à-dire dès qu'il y a, je sais pas, tout à l'heure, on a vu, je vais vous montrer dans cette vidéo qu'il y a une lingerie aussi qui est à vendre. Et donc, j'ai un peu filmé à l'intérieur de la laundry et le type de prestations qu'ils offrent. Et donc, on a vu par exemple que pour un nettoyage à sec, c'est 10 dirhams. Pour le nettoyage d'un qamis, c'est 3 dirhams. Pour le repassage, 2 dirhams. Donc, pour 5 dirhams, vous nettoyez, vous repassez. Voilà, donc le business model, ce serait que voilà, soit vous ajoutez 1 dirham pour chaque pièce, soit vous prenez un pourcentage, une commission sur le prix qui sera facturé au client. Ça, c'est la deuxième solution. Ou sinon, le troisième business model, ce serait en fait de miser sur la livraison. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, l'argent généré, le business model serait de gagner de l'argent grâce à la livraison. Voilà. Comme ils font Talabat. Talabat, voilà, ils prennent sur la livraison, ils mettent en relation plusieurs boutiques, plusieurs restaurants avec des particuliers. Et voilà, et machallah, c'est devenu aujourd'hui une grande boîte. Donc voilà, ça c'est une idée. Ça peut être un site internet simple pour commencer, genre de landing page qui explique avec tous les points de collecte possibles, enfin les délais, tous ces détails. Il faudrait, ça pourrait être aussi une web app, donc une application pas mobile mais sur app quoi, sur l'ordinateur,
ou ça pourrait être aussi l'application mobile. Mais peut-être qu'une application mobile à ce stade-là, ce serait un peu trop risqué parce que ça nécessiterait quand même un certain investissement. Et là, ce qu'on veut en fait, c'est une petite idée, une petite étincelle, la transformer en idée concrète, la concrétiser, peut-être même faire un projet pilote, la tester, et voilà. Si ça marche, voilà, partir sur la création de la société, et voilà, et la personne, elle pourrait vivre de ça. Et c'est un travail en fait qui nécessite de la logistique, qui nécessite des connaissances au niveau marketing, de la publicité, et voilà, et la coordination, et voilà, et quelques contrats solides pour lier entre les deux. Donc si ça marche, on peut se projeter en disant que si ça fonctionne bien, eh bien on peut lier des partenariats avec d'autres lingeries différentes de celles du frère. C'est-à-dire on s'imagine que voilà, ça peut être pas une marketplace parce que en fait le client, ça aussi c'est un business model différent. Le client en fait quand il voit une seule marque. Donc sous la même marque en fait il y a plusieurs lingeries qui vont faire le service. Donc voilà, ça permet d'être flexible, de livrer vite et tout ça. Maintenant, il y a un autre modèle aussi qui peut être bien, c'est d'offrir cette plateforme et de permettre aux lingeries en fait de faire leur publicité dessus et de gérer de façon autonome leurs commandes avec les clients. Mais là, ça nécessite quand même de la sensibilisation, de la formation, former ces gens-là honnêtes. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le temps? Voilà. Donc voilà une idée, Inch'Allah. Bidinillah, j'attends vos réponses dans les commentaires pour savoir est-ce que ça vous parle, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est nul et est-ce que vous avez des choses à rajouter. Jazakumullah khairan, hafizakumullah.